Faut-il s'excuser de ce qu'on est pour être aimé? C'est la question que m'a posée Amour croisé de Laurent Tafou. Samedi dernier, elle était présente à l'escale du livre pour une conférence sur Écrire avant l'aube, Toni Morrison. J'en ai profité pour acheter le tome 2 d'Amour croisé en avant-première. Cette BD m'a mis face à quelque chose. Pas le polyamour, pas Hyde, pas Yari, mais Sophia. Sophia et les concessions que la vie demande lorsqu'on devient adulte. Pour vous mettre dans le contexte, Yari rencontre Hyde. Elle est attirée par lui, mais Hyde, il est polyamoureux. Elle ne l'est pas. Elle se retrouve dans un dilemme. Pas juste est-ce que je l'aime, mais plutôt est-ce que je dois changer ce que je suis pour vivre cet amour? Combien de fois on s'est retrouvé face à quelqu'un qui nous a dit la vérité, mais on aurait voulu entendre autre chose? Combien de fois? Yari ne s'excuse pas de vouloir l'exclusivité, mais c'est juste qu'elle ne sait pas encore si elle a le droit de le vouloir. J'ai eu du mal avec Hyde. Il pense être honnête sur ce qu'il est, mais entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, Sophia, Karen et Yari subissent ses choix. Dans cette BD, Laura ne le condamne pas. Elle ne prend pas parti, car je pense que il n'est pas représentatif de ce qu'est le polyamour. Il est représentatif d'un homme qui n'a pas encore résolu la tension entre sa façon d'aimer et les besoins de ceux qu'il aime. Ça, c'est différent de l'égoïsme pur. C'est plutôt, c'est plus complexe. Je pense que c'est plus humain. C'est pas, en fait, c'est que les choses ne sont pas aussi simples qu'on aurait pensé le voir en lisant cette BD. Et puis, il y a Sophia. Sophia qui est en pleine réflexion sur les concessions que la vie nous demande lorsqu'on devient adulte. Lors d'un échange avec Inès, elle dit: plus le temps passe, plus je dois négocier avec moi-même. Inès de répondre: tu réalises que tu peux pas tout avoir ou tout faire. Sophia qui rebondit: disons que je dois faire plus de concessions que je ne l'imaginais. Et Inès de dire: on ne le vivrait pas comme une concession si on cessait de nous faire croire qu'on peut tout avoir. Dans ce passage, je me suis reconnue. Je me suis reconnue parce que je suis ambitieuse. Et à un moment donné, j'ai eu l'impression que mon ambition n'était pas compatible à ma vie de famille. Pas parce que c'était vrai, mais parce que certaines personnes de mon entourage, directement ou indirectement, ont voulu me le faire croire. Cette BD aborde aussi plusieurs autres thèmes, comme la pression qui pèse sur les enfants de la diaspora, qui deviennent entre autres les portefeuilles de leurs parents, mais aussi sur le fait de ne pas pouvoir se tromper, de ne pas avoir le droit de se tromper, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur soi. Il y a, attendez, je prends mes notes. À un moment donné, Yari dit qu'elle est perdue et elle se questionne sur comment atteindre la stabilité. Et il y a Cynthia qui lui donne une réponse que j'ai trouvée formidable. Cynthia dit: il faut commencer par regarder ceux qui sont là, la famille, ses amis et tout ce qu'on aime. Et c'est pas grave de se tromper. Ça, c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas assez. C'est pas grave de se tromper. Oui, lorsqu'on devient adulte, avec toutes les concessions qu'on remarque dans la vie de Cynthia, dans la vie de Yari, dans la vie de Hyde, tous ces questionnements qu'ils ont, au fait, il faut commencer déjà par regarder le présent, là. Au fait, il faut déjà accepter de pouvoir vivre ce qu'on vit actuellement avec sa famille, ses amis et tout ce qu'on aime et ne pas avoir peur. C'est pas grave si on se trompe. Cette BD m'a permis de me poser une question. Est-ce que je me suis déjà excusée de ce que je suis? Soit pour être aimée, soit pour être acceptée, soit pour être comprise. À cette question, je réponds oui. Oui, mais pas toujours consciemment.
Parce que j'ai minimisé mon ambition pour ne pas déranger. J'ai mis de côté ce que je voulais pour correspondre à ce qu'on attendait de moi. Et là, cette BD me dit quelque chose d'important. Quelque chose de très, très important. On n'est pas parfait. Que tu aies 20 ans, que tu aies 15 ans, que tu aies 50 ans, on n'est pas parfait. On change, on se trompe, on ajuste. Ce qui est grave, c'est de continuer de s'excuser, d'être exactement ce qu'on est. Est-ce qu'il y a quelque chose en toi dont tu t'excuses consciemment ou non pour être aimé ou être accepté? Ton ambition, ta façon d'aimer, ce que tu veux vraiment. Écris en commentaire, je lis tout.